Bonjour, cette vidéo je voulais la faire il y a quelques semaines maintenant. Alors j'ai pris des notes parce que vous comprendrez par la suite pourquoi j'ai besoin de notes, parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer en ce moment. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous savez que je traverse une période difficile parce que des événements ont mis à jour le fait que je souffre de stress post-traumatique depuis très longtemps en fait, mais sans le savoir. En cherchant de l'aide, j'ai découvert des techniques formidables que j'ai utilisées seule dans mon coin, principalement parce que je n'avais pas les moyens de me faire aider par un professionnel. Alors elles m'ont littéralement sauvé la vie. Rien ne vaut l'aide d'un professionnel, bien sûr, mais quand on n'a pas d'autre choix, c'est déjà très bien ce qu'on peut faire seul. Alors religieusement, littéralement, je les utilise tous les jours depuis que je les ai découvertes. Alors avec l'arrivée du coronavirus, je voulais partager avec vous ce que je pouvais faire pour vous aider, puisque ça m'avait aidé. Je me disais que ça pouvait vous aussi vous aider éventuellement. Parce que pour lutter contre la maladie, alors l'alimentation et les compléments alimentaires sont très précieux, c'est indéniable. Mais ils ne sont pas suffisants. On sait aujourd'hui que le stress, les émotions négatives comme la culpabilité, la colère, la peur, tout ça, sont vraiment dévastatrices sur la santé. Elles ont une action directe sur le système immunitaire. Le stress augmente la libération des hormones de stress, comme par exemple le cortisol, et ces hormones, elles ralentissent toutes les fonctions du corps pour vous permettre de fuir ou de combattre face à un danger. Parce que le stress fait croire à votre corps que vous êtes face à un danger immédiat, de vie ou de mort en fait, qu'il soit réel ou pas. Votre cerveau, à ce moment-là, il met tous vos organes qui ne sont pas vitaux dans cette situation dans une sorte de sommeil. Enfin, en tout cas, il les met au ralenti. Et il se concentre sur vos membres pour que vous puissiez ou fuir ou vous battre. Voilà, littéralement, c'est comme ça que ça se passe. Alors par exemple, la digestion, qui est tellement importante, on le sait, pour le système immunitaire, elle est ralentie. Vous digérez beaucoup moins bien. Vous assimilez aussi beaucoup moins bien les nutriments, même si vous avez une alimentation parfaite, si vous êtes très stressé, vous allez beaucoup moins profiter de ces nutriments. Et puis le stress aussi fait consommer à votre corps beaucoup plus de nutriments. C'est-à-dire quand vous êtes stressé, vous avez besoin d'encore plus de vitamines, d'enzymes pour rester en bonne santé. Donc vous en avez besoin de plus que d'habitude pour vous maintenir en bonne santé. On sait maintenant qu'un choc émotionnel est très souvent à l'origine de maladies graves, comme le cancer par exemple. Alors dans notre situation actuelle, face au coronavirus, nous devons bien sûr plus que jamais protéger et renforcer notre système immunitaire. Et ça passe bien sûr par une alimentation optimale, mais aussi par une gestion du stress. Et évidemment, la menace de ce virus et puis tous les bouleversements qu'il entraîne sont extrêmement anxiogènes. C'est pourquoi je voulais partager avec vous ce qui m'aide actuellement pour faire face au mieux. Alors je voulais donc faire cette vidéo depuis un moment, mais des événements extrêmement douloureux et angoissants m'en ont empêché. Alors j'ai d'abord perdu un de mes chats. Alors ça a été très douloureux pour moi. En plus sa mort n'a pas du tout été douce. Et puis quelques jours après, j'ai été mis au chômage technique du travail que j'avais pris pour subvenir à nos besoins. Alors un petit travail à mi-temps qui me permettait juste de respirer un peu, le temps de gérer la guérison du stress post-traumatique. En tout cas, bon, c'est ce que j'espérais. Et puis là, j'ai perdu ma maman qui est décédée il y a une semaine. Alors, je pense que vous pouvez imaginer le stress dans lequel je me trouvais, que les dispositions prises contre le coronavirus n'ont évidemment pas arrangé parce que toute ma famille proche était bloquée à l'étranger à cause de la fermeture des frontières. Donc voilà, j'ai été dans une situation extrêmement anxiogène. Et à ce moment-là, j'ai été encore plus reconnaissante pour les techniques de gestion du stress que j'avais découvertes.
Alors donc je voulais vous partager ça. Alors bien sûr, j'ai pas pu le faire avant, hein, c'était trop difficile. Mais je voulais quand même vous montrer qu'il y a des aides possibles pour vous soutenir, même dans les pires moments. Votre santé, c'est votre bien le plus précieux et toute votre vie en dépend. Vous devez donc vraiment tout mettre en œuvre pour la soutenir. Alors ça passe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par une alimentation la meilleure que vous puissiez avoir. Donc beaucoup d'aliments frais, beaucoup de chlorophylle. Ça c'est très important. La chlorophylle est vraiment indispensable. On ne le dit pas assez en tout cas. Mais ça ne suffit pas à gérer les situations vraiment très stressantes ou si vous souffrez de stress chronique. Ça vous aide parce que ça limite le stress oxydatif dans votre corps. Votre corps, s'il n'est pas nourri correctement, ça va engendrer du stress à l'intérieur, donc ça va augmenter le stress que vous pouvez avoir à cause d'événements extérieurs ou de traumatismes qui peuvent être très anciens, mais ça ne suffit pas. Alors, je vous propose donc aujourd'hui une séance d'EFT. Donc, l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique ou technique de libération émotionnelle. C'est cette technique qui est pour moi la plus efficace pour diminuer le stress. Alors, j'ai une autre technique qui s'appelle Emotion Code, qui est un petit peu différente, qui agit aussi sur les émotions, mais plutôt sur des émotions dont on n'aurait pas conscience. Enfin, je trouve ces deux techniques tout à fait complémentaires. Mais dans une situation comme celle que nous traversons actuellement, je trouve que l'EFT est plus efficace parce que généralement, on peut plus facilement mettre des mots, identifier la source de notre stress. Alors l'EFT, il y a beaucoup d'études qui ont été faites dessus, des études scientifiques, et ça a mis à jour le fait que quelques minutes d'EFT fait chuter le taux de cortisol de 37%, ce qui est énorme en fait. Beaucoup plus qu'une psychothérapie par exemple, et beaucoup plus rapidement surtout. Il fait aussi chuter la douleur physique de 57%, la dépression de 35%, l'anxiété de 40%, la pression artérielle de 8% et les fringales de 74%. Et les fringales sont souvent l'expression d'un mal-être ou d'un besoin émotionnel non assouvi. Donc ça peut provoquer comme un cercle vicieux après et être encore plus stressé. L'EFT augmente en revanche de 113% les marqueurs du système immunitaire. Alors dans notre situation face au coronavirus, c'est quand même très précieux. Et il augmente aussi de 31% les marqueurs du bonheur. Plus vous vous sentez heureux, bien évidemment, plus vous soutenez votre système immunitaire. Alors je vous propose donc aujourd'hui une séance, enfin celle que je fais quand je suis très angoissée, très stressée. Pratiquement c'est celle que je fais au moins une fois par jour. Elle est un petit peu plus longue que d'autres séances d'EFT, mais elle est vraiment très efficace. En tout cas, j'espère, si vous décidez d'essayer, qu'elle vous sera vraiment bénéfique. Alors l'EFT, c'est une technique d'acupression en fait. Le principe, c'est de tapoter avec 2 ou 3 doigts sur certains points d'acupuncture de la médecine chinoise en fait. Ce sont des points spécifiques qui entraînent une diminution de la libération des hormones de stress et qui calme vraiment tout le corps. Et ça peut permettre, quand on a des pensées limitantes, des croyances limitantes, de reprogrammer votre cerveau. C'est presque, je dirais, miraculeux. Alors, chacun réagit différemment. Parfois, ça peut être plus long, tout dépend des traumatismes. Mais en tout cas, c'est clair que, d'un point de vue scientifique, ça diminue l'anxiété. Il est d'usage, quand on commence une séance de EFT, de noter sur une échelle de 0 à 10 notre
le degré d'anxiété ou d'inconfort que l'on peut ressentir. Donc là, par exemple, prenez une grande respiration. Connectez-vous à votre corps, mais essayez de donner une valeur à votre stress, à votre anxiété actuelle. Donc 0 voulant dire que vous n'avez pas du tout d'anxiété, ce qui serait très bien, et 10 étant vraiment une anxiété extrêmement forte. Ça vous permet à la fin de la séance, une fois que vous aurez terminé, de voir si cette anxiété a diminué ou pas. C'est assez utile pour se rendre compte si vous devez continuer ou vous arrêter. Installez-vous confortablement dans une pièce calme, bien sûr, hein, où vous ne serez pas dérangé pendant ces quelques minutes. Prenez une grande respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez, expirez. Donnez une note à votre stress. Nous allons commencer donc à tapoter. Je vous invite à me suivre, tout simplement à faire comme moi. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux si vous avez l'habitude de l'EFT. Donc on va commencer par ce qu'on appelle le point karaté, qui est ici, sur la tranche de la main. Alors ça peut être la main droite, la main gauche, ça n'a pas d'importance. Les points sont symétriques dans tout le corps. Donc vous pouvez le faire. Après, par exemple, ici, quand on va tapoter ici, vous pouvez très bien tapoter des deux côtés ou d'un seul côté. Alors, lavez-vous bien les mains, bien sûr, avant de commencer cette séance. Ce sont les recommandations de base par rapport au coronavirus. Donc, prenez le temps, arrêtez cette vidéo si ce n'est pas le cas, parce que nous allons toucher le visage. Donc, c'est très important d'avoir les mains très propres. On commence à tapoter sur le point karaté. Donc concentrez-vous sur ce qui vous inquiète pour le moment. Alors ça peut paraître contre-productif de se concentrer sur votre stress, mais en fait c'est le moyen de vous en libérer. C'est un peu comme si vous faisiez du ménage. Si vous balayez dans votre maison et que vous glissez tout sous le tapis, la poussière, vous ne la verrez plus, mais elle sera toujours là. Votre maison ne sera pas propre. Alors que là, ce qu'on veut faire, c'est justement vous libérer complètement de ce stress. Donc, dans un premier temps, comme dans une rénovation de maison, on est obligé de passer par une petite période où ça nous paraît pire. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas. Et c'est là, en fait, l'efficacité de l'EFT. C'est de nous confronter à notre peur, à notre angoisse, pour complètement l'éliminer. Donc tout en tapotant et en respirant tranquillement, concentrez-vous donc sur ce qui vous fait peur, ce qui vous angoisse actuellement, que ce soit la maladie, que ce soit votre situation professionnelle, vos revenus financiers. Continuez à tapoter donc en pensant à ça. N'essayez pas d'échapper à ces pensées, vraiment c'est important. De toute façon, même si vous ne voulez pas y penser, elles sont là. Et elles vont vous empoisonner. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer de mal si vos pires projections se réalisaient, par exemple? Essayez de vous connecter aussi à votre corps. Si vous sentez de la tension quelque part, est-ce que vous sentez votre dos qui se contracte, votre diaphragme peut-être qui est oppressé, vos épaules, votre cou, votre nuque qui est peut-être tendue. Concentrez-vous sur toutes ces manifestations physiques de vos pensées stressantes. Il faut vraiment que vous en preniez conscience. Soyez vraiment totalement présent à vos pensées et à vos sensations corporelles. Et continuez à respirer profondément. Tapotez les sourcils, donc c'est à la racine des sourcils, c'est pas entre les yeux. Respirez et à voix haute dans votre tête, répétez ce que je vais dire ou répondez à mes questions. Qu'est-ce qui vous inquiète là maintenant, tout de suite? Sur le côté des yeux, donc là sur l'os de l'orbite, continuez à tapoter. Vous êtes anxieuse, anxieux là maintenant, pourquoi?
Qu'est-ce qui provoque cette anxiété? Exprimez-vous librement. Sous les yeux, toujours sur l'os de l'orbite, continuez à tapoter doucement. La pression n'a pas d'importance. Vous pouvez taper très doucement. Pourquoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui? Respirez profondément. Sous le nez, entre le nez et la bouche, continuez à tapoter. Concentrez-vous sur les sensations que provoquent ces pensées négatives. Qu'est-ce que ça a fait dans votre corps? Quelle tension vous ressentez? Tapotez entre la bouche et le menton, dans le creux. Est-ce que ces pensées sont récentes? Est-ce que ces pensées sont dues à votre situation actuelle, au coronavirus? Tapotez ensuite au niveau de la clavicule, ici, près du nœud de cravate pour les hommes. Respirez profondément. Vous êtes en sécurité là maintenant tout de suite. Vous êtes chez vous ou dans un endroit tranquille où pendant ces quelques minutes rien ne peut vous arriver. Vous êtes en sécurité. Prenez conscience de toutes ces tensions que vous avez dans votre corps. Et prenez conscience que plus vous stressez, plus vous angoissez et plus votre corps s'habitue à cet état. Et à force, cela peut devenir une sorte de réflexe. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. Le corps finit par fonctionner uniquement sur ce schéma-là. Et commencez à vous détendre, à respirer profondément. Vous êtes en sécurité là maintenant pendant ces quelques minutes, vous ne risquez rien. Tapotez maintenant sous le bras, alors au niveau du soutien-gorge, de l'élastique là ici, du soutien-gorge pour les femmes, c'est à peu près au niveau de la poitrine. Vous tapotez ici, vous pouvez tapoter des deux côtés en même temps, ou du côté droit uniquement, ou gauche. Alors ce stress, cette angoisse, c'est virtuel, et c'est-à-dire c'est un schéma. C'est un schéma qui indique que votre corps et votre cerveau essaient simplement de vous protéger. C'est une réaction tout à fait normale. Tous les êtres humains et les animaux également ont cette réaction. Donc c'est normal, votre corps il essaie de vous protéger tout simplement. Parce que si vous êtes angoissé, si vous stressez, vous allez mettre en place des actions qui vont vous aider à être en sécurité. Tapotez maintenant au sommet du crâne, doucement, en respirant toujours profondément. C'est un schéma, tout simplement, qui s'appuie sur le fait que vous avez déjà eu des blessures, des moments difficiles, et qui vous font croire en fait qu'en étant stressé, comme ça, et sur le qui-vive, vous allez être plus protégé, tout simplement. Alors on revient sur les sourcils, la racine des sourcils. C'est un schéma qui vous fait penser que plus vous allez stresser, plus vous serez protégé. Vous avez l'impression que vous avez besoin de stresser pour vous protéger votre famille. Respirez profondément. Tapotez sur le côté des yeux. Mais en prenant conscience que c'est un comportement automatique qui est mis en place par votre subconscient pour vous protéger, vous allez pouvoir commencer à vous en libérer. Vous allez pouvoir commencer à lâcher prise. Tapotez sous les yeux.
Parce qu'en fait, au-delà de ce réflexe, au-delà de toutes ces expériences qui vous ont appris à stresser en fait pour vous protéger, si vous arrivez à lâcher prise, au fond de vous, vous pouvez trouver le calme, la sérénité. Le calme, la sérénité, c'est un état d'esprit avant tout. Et vous êtes beaucoup plus efficace en fait quand vous êtes calme et détendu que quand vous êtes stressé, contrairement à ce que vous avez pu croire pendant toutes ces années. Tapotez sous le nez, respirez profondément. Essayez de ressentir cette paix qui est au fond de vous, que vous avez déjà expérimenté probablement dans le passé, peut-être de manière très fugace, mais que vous pouvez développer. C'est un état qui vous est peut-être presque étranger, si vous avez toujours été très stressé, mais c'est un état que vous pouvez atteindre grâce à, entre autres, l'EFT. Tapotez au niveau du menton. En fait, peu importe ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ce que vous vivez maintenant, peu importe à quel point vous souffrez d'anxiété, sous tout ça, il y a la paix, il y a la sérénité, et vous pouvez, avec de l'aide, vous pouvez l'expérimenter et la vivre à nouveau, ou en tout cas la découvrir. C'est tout à fait possible. Tapotez sur la clavicule. Alors si cet état de paix, de sérénité, actuellement vous paraît vraiment très loin, impossible à atteindre, ne vous inquiétez pas. Cette séance de EFT va vous aider à l'atteindre, à vous en rapprocher. Vous allez simplement apprendre à remplacer les pensées stressantes par des pensées beaucoup plus sereines. Maintenant, c'est le meilleur moment pour vous pour apprendre à découvrir cette sensation de paix. Donc, restez sur la clavicule, respirez profondément, tapotez doucement. Créez la paix en vous, cette sérénité. Vous pouvez vous aider en essayant de vous rappeler des moments dans votre vie où vous avez été calme, même si c'était des courts moments. Essayez de vous rappeler ces moments de joie, de bonheur. Revivez-les pendant quelques minutes tout en tapotant pour remplacer cette anxiété tout doucement. Là maintenant, vous êtes en sécurité pendant cette séance. C'est le moment de vous détendre, de lâcher prise. On a tendance à penser que la paix, la joie, le bonheur, ce sont des choses qui viennent de l'extérieur, qu'on ne peut pas les créer nous-mêmes. En fait, pas du tout. On peut les créer à tout moment, même dans les pires moments de notre vie. C'est un choix que l'on fait. Alors un choix qui peut être difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais on peut le faire. Et c'est en pratiquant encore et encore, par exemple grâce à cette séance de EFT, que l'on peut trouver cette paix en nous et que cette paix devienne une deuxième nature. Tapotez sous le bras, fermez les yeux, sentez cette paix qui arrive, qui prend de la place petit à petit dans votre corps. Sentez les tensions se dénouer progressivement. Visualisez toute peur qui pourrait rester encore, tout stress encore présent dans votre corps. Voyez cette angoisse qui s'envole petit à petit. Laissez partir toute cette peur et toutes ces choses qui vous ont empêché de vous sentir en paix jusqu'à maintenant. Vous pouvez lâcher prise maintenant, vous pouvez lâcher prise au moins pendant ces quelques minutes de EFT.
Tapotez au sommet de la tête. Laissez-les partir maintenant parce que vous méritez d'être en paix. Vous avez le droit d'être en paix, vous avez le droit de vous sentir bien. Sentez cette paix qui prend de la place petit à petit dans votre corps et répétez-vous à voix haute ou dans votre tête que vous méritez d'être en paix. Je mérite d'être en paix, je mérite d'être sereine, j'ai le droit de me sentir bien. C'est votre droit de naissance de vous sentir bien. Et souvent on l'oublie. Tapotez au niveau des sourcils. Là, ici, maintenant, je fais le choix d'être calme. Je fais le choix d'être en paix. Tapotez sur le côté des yeux. Concentrez-vous sur votre corps, sur les tensions physiques et relâchez la tension. Visualisez votre corps qui se détend, qui lâche prise petit à petit. Si vous voulez, vous pouvez l'imaginer dans une bulle, une sorte de bulle qui serait indestructible et qui vous protégerait de tout l'extérieur, de toutes les choses qui pourraient vous agresser. Sous les yeux, visualisez-vous dans cette bulle indestructible. Vous êtes en paix à l'intérieur, totalement en sécurité. Et voyez cette bulle lumineuse qui vous entoure, qui vous protège et qui envoie aussi de la paix autour de vous, à votre famille, à vos amis. Vous êtes totalement en sécurité dans cette bulle. Sous le nez, essayez d'aller encore plus profondément. Visualisez-vous bien dans cette bulle. Cette bulle vous protège de tout. Vous êtes vraiment dans un endroit de paix. Ici et maintenant, vous pouvez oublier tout ce qui se passe à l'extérieur pendant ces quelques minutes. Ici et maintenant, vous pouvez vous déconnecter du présent angoissant ou du passé également qui a créé beaucoup d'angoisse dans votre vie. Essayez de sentir cette force que ce sentiment de paix vous apporte et continuez à tapoter doucement. Tapotez au menton. Sentez cette paix qui grandit en vous, qui se diffuse dans votre corps, dans vos bras, dans vos jambes, dans votre ventre, dans vos épaules, dans votre tête. Respirez profondément et appréciez ce moment de calme dans cette bulle qui vous protège. Tapotez la clavicule, tapotez doucement, vous êtes en sécurité ici et maintenant, vous êtes en paix. Vous êtes en paix et cette bulle diffuse de la paix autour de vous. Elle apporte de la paix également à ceux qui vous entourent, vos enfants, votre compagnon, votre compagne, vos compagnons, si ce sont des animaux qui ressentent aussi beaucoup l'angoisse. Respirez profondément, sentez vraiment cette paix dans votre corps qui augmente petit à petit et qui vous permet petit à petit de lâcher prise, de dénouer les tensions que vous ressentez dans votre corps. Laissez partir tous les drames, tous les événements difficiles, les nouvelles angoissantes pendant ce moment que vous vous consacrez. Vous êtes en sécurité, ici et maintenant dans votre corps. Tapotez sous le bras, vous êtes en sécurité et vous êtes en paix ici et maintenant. Respirez profondément, la respiration est importante pour soutenir votre système immunitaire. Tapotez au sommet de la tête, lâchez prise, vous êtes en sécurité et vous êtes en paix, ici et maintenant dans cette bulle qui vous protège. Tapotez doucement au niveau des sourcils, respirez doucement, visualisez toujours cette bulle autour de vous qui vous protège. Vous êtes dans un endroit
plein de bonnes ondes. Tapotez sur le côté des yeux et respirez profondément. Ne pensez qu'à cette paix. Essayez de liquéfier ces tensions. Laissez-les partir et profitez de ce moment, rien que pour vous. Ce moment qui va vous donner de la force pour continuer. Sous les yeux, faites grandir cette sensation de paix. Faites-la grossir dans votre corps. Sous le nez, faites grandir encore cette sensation de paix. Voyez cette lumière autour de cette bulle qui vous enveloppe, qui vous protège. Cette lumière qui vous réchauffe, qui vous protège. Sous le menton, tapotez doucement et respirez doucement. Trouvez cette paix en vous. Tapotez sur la clavicule. Tout va bien ici et maintenant, vous êtes en sécurité. Sous le bras, répétez à voix haute ou dans votre tête. Je suis en sécurité. Je suis en paix. Tapotez au sommet de la tête. Tout va bien. Je suis en paix. Je suis en sécurité. Et vous pouvez arrêter de tapoter doucement. Respirez profondément. Et là maintenant, repensez à votre angoisse du début de la séance et voyez si celle-ci a diminué. Sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous ressentez toujours autant d'angoisse, de stress ou est-ce qu'elle a un petit peu diminué? Je vous invite, si elle n'a pas assez diminué à votre goût, à refaire cette méditation EFT aussi longtemps que vous en éprouvez le besoin, aussi longtemps que ce sera nécessaire pour être le plus en paix possible, le plus calme possible. Et puis, plus vous allez faire cette méditation, vous pouvez la faire le matin en vous levant, c'est très très puissant pour affronter la journée dans les meilleures dispositions, vraiment. Et puis la faire aussi également le soir, avant de dormir. Ça peut vous aider à avoir un sommeil réparateur, ce qui est très très important quand on doit soutenir son système immunitaire. Le sommeil est vraiment primordial pour un système immunitaire fort. Et quand on est très stressé, celui-ci peut être très perturbé. Donc n'hésitez pas à faire cette méditation si elle vous a apporté du mieux-être, à la faire le plus souvent possible. Plus vous allez faire cette méditation et en fait plus vous allez remplacer les schémas automatiques de stress que vous avez construits avec les années peut-être, vous allez reprogrammer votre cerveau à gérer les situations stressantes d'une manière beaucoup plus sereine et donc d'une manière beaucoup plus saine pour votre corps et votre santé. Et donc vous allez diminuer l'inflammation dans votre corps. Donc c'est primordial pour lutter contre la maladie. Vous allez donc baisser le taux d'hormones de stress et vous allez pouvoir comme ça soit donc renforcer votre système immunitaire mais également mettre en place les systèmes de guérison de votre corps parce que votre corps est très puissant. Il a la capacité de s'auto-guérir. En tout cas, il peut vous aider en plus d'aide extérieure. C'est important qu'il vous soutienne et en faisant cette méditation, vous allez pouvoir soutenir ces processus de guérison et les amplifier. Alors évidemment, en plus de ces séances d'EFT ou d'autres techniques de gestion du stress, pardon, je vous invite à mettre en place, comme je le disais au début, une alimentation la plus saine possible qui va vous soutenir. Évitez bien sûr les aliments transformés, qui créent de l'inflammation dans le corps et l'inflammation crée de l'anxiété, du stress. Évitez également le sucre le plus possible. Alors même les fruits, quand on est très anxieux, je sais de quoi je parle, même si on vous dit les fruits c'est très bon pour la santé, ils ne sont pas mauvais bien évidemment et j'en consomme un peu tous les jours. Mais baser son alimentation sur les fruits peut être vraiment
contre-productif, particulièrement chez les gens qui souffrent justement de stress chronique. Ça, c'est très important de le savoir. Je l'ai expérimenté depuis des années. Si je commence ma journée avec des fruits, par exemple, je vois la différence dans ma capacité à gérer le stress pour le reste de la journée. Si je commence par un smoothie vert, donc moi ça c'est mon deuxième pilier, enfin c'était mon premier maintenant avec le FT, donc j'ai deux piliers pour me soutenir, ce sont les smoothies verts, très riches en chlorophylle, donc il y a des fruits dedans, mais c'est vraiment génial pour diminuer le stress, pour soutenir le système immunitaire. Ça nourrit, alors par rapport aux jus, les jus sont très bien à condition qu'ils soient très verts, alors du coup les jus doivent être encore plus verts qu'un smoothie, hein, parce qu'il n'y a plus de fibres pour ralentir l'absorption du sucre dans un jus. L'avantage du smoothie, c'est qu'il contient des fibres. Les fibres sont vitales pour la santé et elles nourrissent le système, enfin la flore intestinale qui est indispensable au système immunitaire, puisque votre système immunitaire, c'est là qu'il se trouve. Donc ces fibres sont très très importantes. À l'heure actuelle, la majorité de la population manque de fibres. Alors, si vous souffrez de stress, voilà, je vous invite à commencer votre journée par un grand smoothie vert ou un jus extrêmement vert avec le moins de sucre possible. L'avantage du smoothie, je l'ai souvent répété, c'est que il revient moins cher et bon, à l'heure actuelle, ça peut quand même être un aspect très important. Avec les difficultés financières que vous pouvez avoir. Donc c'est pour ça que je privilégie depuis des années d'ailleurs les smoothies. Donc les smoothies verts, hein, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous inscrire à mon challenge. Si vous souhaitez me soutenir dans cette situation extrêmement difficile financièrement, là je suis vraiment dans une situation difficile, vous pouvez choisir, sans obligation bien sûr, vous pouvez choisir l'option du challenge tout confort, donc qui dure 1 mois. Il est vraiment pas cher et voilà, et c'est vrai que ça me soutiendra dans cette période difficile. C'est 15 €, c'est vraiment pas cher. Et vous avez toutes les recettes, vous avez tous les conseils, voilà, beaucoup d'informations. Mais vous pouvez faire le challenge gratuit également, si vous voulez, qui est plus court, voilà, qui a moins d'informations bien sûr, mais qui pourra vous permettre de découvrir les smoothies verts et de découvrir donc leur incroyable capacité à vous soutenir. Vous avez tous nos e-books, je vais mettre sous la vidéo, on a écrit depuis des années beaucoup de e-books sur l'alimentation crue notamment. Donc si vous êtes intéressé, c'est principalement des e-books de recettes. En tout cas, je vais essayer ces prochains jours de faire d'autres vidéos, si celle-ci vous intéresse, de petites méditations comme ça, EFT, qui pourraient vous aider, des méditations plus courtes que celle-ci. Celle-ci est vraiment longue et c'est vraiment pour les cas de grosse anxiété. Hein. Cette vidéo est un petit peu longue, c'est vrai. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur. Prenez vraiment soin de vous. C'est très très important. Voilà. Je vous dis à bientôt. Au revoir.